Bonsoir à tous. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver ce soir, encore une fois en visio, et pour la deuxième soirée, la deuxième partie de l'enseignement de Monseigneur Loyal. Il va nous parler de la vie éternelle et de la communion des saints, si je me rappelle bien. Oui, la suite des fins dernières. Du chapitre 2. Voilà, donc merci beaucoup encore, Monseigneur, de venir nous parler. Si vous le voulez bien, on va prier pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Donc, pour resituer les choses, j'avais parlé principalement du jugement dernier la semaine dernière, et donc de ce que le credo nous rattache au mystère du Christ quant à ses fins dernières. Et je vous avais dit en introduction qu'il y avait à la fin du credo, s'agissant de l'action de l'Esprit Saint, ce qu'on rapporte à l'Esprit Saint, un deuxième aspect de cette réflexion sur les fins dernières. Alors, je vais d'abord terminer ce que je n'ai pas terminé la semaine dernière sur ce qu'on rapporte au Christ, notamment par rapport à ce jugement. Je voudrais dire quelques mots sur les critères du jugement, comme je l'avais annoncé, et sur l'enseignement en parabole relatif à ce qu'on pourrait appeler la récompense, la vie éternelle comme récompense. Et puis après, j'entamerai donc le deuxième aspect, ce qu'on rapporte à l'Esprit Saint, avec justement la communion des saints et la vie éternelle. Alors, les critères du jugement, je voudrais en souligner 4, notamment à travers l'enseignement du Christ en parabole. D'abord, il y a, et peut-être centralement, la parabole du bon grain et de l'ivraie, Matthieu 13, versets 24 à 30. Et cette parabole du bon grain et de l'ivraie souligne que seul Dieu peut faire le tri, opérer ce jugement. Nous, on a un jugement qui est souvent défavorable par rapport à nous-mêmes, dur, ou au contraire laxiste suivant les positionnements qu'on a pu prendre. Alors, c'est un premier point, c'est que ce jugement, il est fait par Dieu lui-même, c'est Dieu qui se réserve à la fin des temps, et il ne s'agit pas de l'anticiper d'une manière ou d'une autre. Seul Dieu peut faire ce tri, prononcer ce jugement, discerner ce bon jugement. Deuxième chose que nous enseigne cette parabole, c'est que Dieu patiente pour ne pas risquer d'abîmer le bon grain. Vous savez, dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, il y a quelqu'un, un ennemi, qui a planté de l'ivraie. L'ivraie, ça ressemble au bon grain, au blé. Et donc, les ouvriers proposent d'arracher l'ivraie. Et le maître du champ dit non, 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 parce que si vous arrachez l'ivraie, vous risquez d'abîmer le bon grain, d'arracher aussi le bon grain. Donc, on va attendre la moisson. Et au moment de la moisson, eh bien, on triera le bon grain et l'ivraie. Et l'ivraie ira au feu, le bon grain dans le grenier. Voilà. Donc, Dieu est celui qui patiente pour ne pas risquer d'abîmer le bon grain. Et peut-être aussi, dans la culture divine, laisser le temps à l'ivraie de devenir bon grain, de se convertir. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas au jugement dernier, à l'extrémité, au passage de ce monde à l'autre, eh bien, on peut se convertir et devenir bon grain. Je passe sur une parabole qui est très parallèle à celle du bon grain et de l'ivraie, c'est la parabole du filet, où on récupère les poissons et on ne garde que les beaux poissons, les autres sont rejetés. Hein. Ça reprend la même chose, mais peut-être en donnant moins de précision. C'est toujours au chapitre 13 de Saint Matthieu. Et puis je viens tout de suite à une parabole importante à cet égard, au chapitre 22, début du chapitre 22 de Saint Matthieu, toujours, la parabole du banquet nuptial. Alors on verra dans les images, pour parler de la vie éternelle, l'importance de cette idée, cette image du banquet nuptial. Et dans cette parabole, donc chapitre 22 de Saint Matthieu, versets 1 à 14, on dit plusieurs choses. D'abord, le maître du banquet, de la noce, tient à ce que la salle soit remplie. Alors qu'il faut attendre le bon grain. Il n'y a plus de pile. C'est un.